Anna et Gianluca sont au chômage. À 27 ans, ils habitent toujours chez leurs parents. Ce matin, ils postulent pour des emplois en Allemagne. Objectif, réussir à s'installer ensemble et démarrer une vie à deux, quitte à le faire loin de chez eux. Si on s'échappe, c'est que nous avons des raisons. On est tous déprimés. On a du mal à avancer au quotidien. Nos familles vivent avec nous notre tristesse. Et donc, c'est difficile de sourire à la fin de la journée. Leur CV à la main, ils misent tout sur cet entretien. Ce matin, des recruteurs allemands sélectionnent des candidats pour des postes dans le secteur de la santé en Allemagne. Cela vous intéresserait de travailler dans le paramédical ? Je suis prête à faire n'importe quel genre de travail. Pour moi, l'important, c'est de commencer un parcours. Depuis 2016, ce chasseur de tête vient 2 fois par an en Italie à la recherche de candidats. On embauche dans le secteur de la santé pour tout genre de métiers, infirmières, docteurs. Tout le monde en Europe sait que le système de santé, c'est le grand problème de l'Allemagne. Mais on commence aussi à chercher du personnel pour le secteur industriel. Pour les candidats sélectionnés, un CDI est à la clé, avec toutes les garanties de la sécurité sociale allemande, cotisation de retraite, santé et crèche gratuite. Une offre alléchante. Une aubaine pour les jeunes calabrais. Ici, le taux de chômage des moins de 25 ans frôle les 60%, un des plus forts taux d'Europe. Allô? Ciao Loris. Giuseppe, 30 ans, est l'un des heureux élus. Pendant 10 ans, il a enchaîné les petits boulots en Italie. Barman, secrétaire ou comptable, des expériences toujours précaires. Désormais, il prépare son départ pour l'Allemagne. Aujourd'hui, il vient signer son contrat d'ambulancier. Son émotion est palpable. Je suis excité à l'idée de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Je peux déjà m'imaginer d'ici 1 an avec une maison toute à moi. D'ici la fin de l'année, Giuseppe quittera l'Italie. Il déplore le manque de perspective que son pays offre à sa génération. D'une part, je ne veux pas quitter ma ville. C'est ici que je suis né. Mais d'autre part, je suis content car je pense que là-bas, j'aurai plus de possibilités de me faire valoir pour ce que je vaux. De me frayer un chemin avec bien plus de garanties par rapport à l'Italie. Depuis 2008, 2 millions de jeunes Italiens ont décidé de plier bagages pour chercher fortune à l'étranger. Le premier pas indispensable pour les candidats à l'exil est l'apprentissage des langues étrangères. Alors, je vais vous rendre les productions écrites que vous m'avez faites la semaine dernière en ce qui concerne la fuite des cerveaux. Cara, qu'est-ce que tu as écrit, qu'est-ce que tu as pensé de cette thématique? Que la majorité des Italiens ne veut pas vraiment partir, ne veut pas vraiment quitter l'Italie, mais ils pensent qu'il s'agit d'une nécessité. Il y a un sentiment d'être contrainte à partir. À la différence des vagues d'émigration du siècle dernier vers les États-Unis, celle d'aujourd'hui est constituée d'Italiens qualifiés, comme Camilla. Malgré 2 masters et une spécialisation en histoire de l'art, elle enchaîne les emplois précaires depuis 10 ans. Cet automne, elle part en France pour un stage. J'ai voulu partir pour me donner des opportunités professionnelles. Une expérience à l'étranger va m'aider à étoffer mon CV. Ça pourrait m'ouvrir des portes si je rentre en Italie ou peut-être en France. On ne sait jamais. En attendant de partir, Camilla est guide occasionnelle dans un musée. De quoi lui permettre de se payer le voyage en France et réaliser peut-être son rêve d'autonomie. J'aimerais fonder une famille, vivre de manière indépendante. Ici en Italie, les jeunes restent très longtemps chez leurs parents. Mais ce n'est pas parce qu'on est paresseux, mais car souvent il n'y a pas les conditions pour partir. L'année dernière, 160 000 Italiens ont fait leur valise pour quitter l'Italie. Du jamais vu en 40 ans.